Bienvenue, bienvenue. Notre chaîne, l'histoire turque et turanienne. Aujourd'hui, on va connaître notre savant et son biographie alors. Monsieur Félix Thomas. Monsieur Félix Thomas. Né le 29 septembre 1815 à Nantes. Mort dans la même ville le 5 avril 1875. Est un architecte, peintre, gravure des sculptures français. Biographie. Après des études au lycée Clemenceau à Nantes, Félix Thomas est reçu à Polytechnique en 1834, mais ne semble pas en première division. Il quittait l'école le 31 octobre 1835, admis à l'école de Beaux-Arts de Paris en 1838. Il devient élève de Louis Hypotel Lebat et obtient le premier prix de Rome en architecture sur un projet de cathédrale en 1845. Grand voyageur, il parcourt l'Italie, la Grèce, la Turquie. En 1851, il est missionné par le gouvernement pour participer à la mission Fulgence-Fresnel en Asie mineure et en Mésopotamie aux côtés de orientaliste Jules Aubert en qualité d'architecte dessinateur. Félix Thomas est engagé par le Victor Place, consul à Mossoul, pour poursuivre les fouilles initiées en 1843 par Paul-Émile Botta dans le palais du roi assyrien Sargon II. Adur, Sharrukin en Irak. Il établit dans ce cadre de relève de maîtres, croquis et dessins, que feront de lui le collaborateur principal, essentiel de grandes publications sur Ninive, Assyrie et la Mésopotamie. Il est également chargé de réaliser des moulages en utilisant le procédé mis au point par Pierre Victorien Lotin, la lotinopliste. Son état de santé contraint toutefois à quitter expédition au bout de 2 ans. Son retour en France, il devient élève de Charles Gley et se consacre à la peinture. Il réalisait alors un ensemble d'œuvres orientalistes inspirées de ses voyages. À la fin de sa vie, il partageait son temps entre son atelier de Nantes et sa villégiature de Porny. Modeste jusqu'à l'excès retiré et solitaire. Il peignait pour lui, racontait le baron de Girardot dans son ouvrage consacré au peintre. Là. Voilà. Monsieur Félix Thomas. Aussi, il a participé en Mésopotamie, en Anatolie, les fouilles, les travaux archéologiques avec M. Jules Aubert. On m'entend aussi alors souvent, parce que c'est le sujet alors, les médics, proto-médics alors, des proto-médics à Chéménite, on m'entend. Il était là aussi, pendant les travaux archéologiques alors, M. Félix Thomas. Un des grands savants, l'architecte
Voilà. Ces gens-là, chaque aujourd'hui, ces gens-là qui alors, on nous a amené leurs preuves, des cuneiformes, des tablettes, des hiéroglyphes, de l'écriture. Voilà, grâce à ces gens-là qui, on a découvert l'histoire turque et touranienne. Et turque-touranienne. Parce que quand je fais les recherches dans la Bibliothèque France, j'ai souvent vu son nom, M. Félix Thomas, parce qu'il y a pas mal de livres qui existent dans la Bibliothèque France, alors. Bibliothèque nationale de France. Je peux vous dire des millions de livres, alors. Des livres, ça concerne beaucoup toutes les tribus et turcs tartares qui ont dispersé le monde entier des civilisations. Alors. Parce que ces peuples-là, ils ont des créations chez les Mayas, chez les Toltecs, chez les Aztèques, chez les Incas, chez les Tupis, en Brésil. Oui, alors ça. Traversé par le Bering, détroit de Bering, alors. En Sibérie, ils venaient jusqu'à Irlande, en Égypte, en Espagne, en France. Ça ne change rien. Mais ces peuples, ça tournait tout le temps. Ça tournait tout le temps. Ils possédaient les chevaux. Des métallurgies. C'est ce peuple-là qu'ils ont créé les métallurgies, le fer. Dans la montagne Oural, on appelle ça l'Altaï. Altaï. C'est des peuples guerriers alors. Leur nom, il l'appelait aussi Gog Magog. Gog Magog, c'est le peuple et démons. C'est l'origine, l'Europe, tous ces peuples-là. On peut trouver dans l'Étrusque, Romain, Gallois, tout ça alors, c'est les mêmes peuples, toutes les tribus, et Tartares, et Iskites, Scoutes, Iskites, Scoutes. Aujourd'hui, c'était Félix Thomas alors. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, merci beaucoup.